temps. Je me sens bien dans mon travail. Moi, je viens travailler à vélo. Je peux parler librement de mon handicap. Je transmets mes connaissances. Je peux être moi-même. Je mets en œuvre des projets durables. Je peux parler de tout. Bienvenue dans notre podcast Agir durablement. Le rendez-vous du programme d'engagement des collaborateurs de Saint-Gobain en France. On me demande souvent si je suis stagiaire. J'ai parfois du mal à être prise au sérieux dans mon travail. Cette phrase vous fait réagir ? Alors écoutez bien ce qui va suivre. Le 4e pilier du programme Agir durablement est dédié à la diversité et à l'inclusion. Le thème d'aujourd'hui est la relation intergénérationnelle en entreprise. Alors que vous soyez dans la catégorie dite Gen Z, de la génération X ou Y, ou Baby Boomers, restez connectés, ce podcast est pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Favoriser l'inclusion et la diversité est au centre de notre culture d'entreprise. C'est d'ailleurs un des 4 piliers de notre programme Agir durablement, comme vous le savez. Et c'est un sujet fondamental qui me tient particulièrement à cœur. Chez Saint-Gobain France, nous appliquons une politique zéro tolérance pour toute forme de discrimination via une remise en question constante. Et si la parité est un sujet désormais adressé ouvertement, comme vous le savez, la discrimination par l'âge reste une réalité plus discrète sur laquelle nous devons nous mobiliser. Notre rôle est d'accompagner chacun dans son épanouissement, mais aussi de mettre en relation toutes ces richesses respectives. Aujourd'hui, chez nous, les générations Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1997 et 2010, soit les moins de 25 ans, et les seniors, celles et ceux âgés de plus de 50 ans, représentent plus de 40% de nos effectifs. Il est donc crucial de recruter, former, accompagner, le tout bien sûr en ouvrant les mêmes opportunités à tous. Pour parler de leurs expériences respectives, où il a été question de leur âge, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Dounia Douk, chef de projet Transformation Atlas, et Anna Vig, déléguée technico-commerciale chez Isover Placo. Et pour apporter un regard d'expert sur cette question, nous avons le plaisir d'avoir en direct avec nous, mais à distance, Frédéric Sylvestre, consultante RH spécialisée en diversité intergénérationnelle. Frédéric nous offre un point de vue plus global sur cette problématique d'entreprise devenue un enjeu de société. Bonjour à toutes les trois et merci de votre présence. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Dounia, vous avez 27 ans et votre rôle est d'accompagner les équipes Saint-Gobain Distribution France à la prise en main de l'outil numérique Atlas. Vous rencontrez des collaborateurs de tous âges. Je vais y aller franchement. Est-ce que l'âge est, selon vous, un frein ? Alors je vais vous répondre tout aussi franchement, non. En tout cas, j'en ai pas eu l'impression. Quand je suis arrivée, on m'a parlé de savoir apprendre, de savoir s'adapter, mais jamais d'âge. J'ai fait l'expérience de l'âge 2 fois pendant mon parcours d'intégration, où donc j'étais en agence et souvent, que ce soit les clients ou même les collaborateurs, pensaient que j'étais stagiaire, alors que c'était mon premier CDI. Donc c'était bonjour monsieur le directeur, bonjour le comptoir, les stagiaires, étant moi. Et donc la deuxième expérience que j'ai eue de l'âge, c'est les collaborateurs que j'ai rencontrés, avec notamment des collaborateurs qui avaient 10, 15, parfois même 20 ans d'expérience. J'avoue que sortant d'école, c'est assez impressionnant, mais aussi une chance de se dire qu'on a en face de soi des personnes qui ont autant d'expérience. Mais je me dis qu'ils ont à m'apporter, mais que j'ai aussi à leur apporter à mon tour. Finalement, l'âge n'est pas le cœur du problème, mais il impacte malgré tout notre quotidien, c'est cela ? C'est ça. L'âge n'est pas un frein. Enfin, il constitue qui on est, mais en tout cas chez Saint-Gobain, j'ai pas eu l'impression à mon échelle que c'était un frein. Personnellement, mon métier, c'est aussi de préparer les collaborateurs au changement Atlas, donc un changement d'outil digital. L'âge pourrait apparaître comme un frein, mais il ne l'est pas. Anna, à toi, tu as 50 ans, tu es passionnée par les métiers de l'industrie. Il y a quelques années, alors que tu travaillais dans la distribution au sein de Saint-Gobain, tu as suivi une opportunité et quitté le groupe. Et finalement, il y a 5 mois, tu es revenu chez Isover Placo. Revenir dans le groupe à 51 ans, a-t-il constitué un challenge pour toi ? Pour moi, oui, absolument. En fait, quand j'ai postulé dans le groupe Saint-Gobain, j'étais partagée entre 2 sentiments. À la fois, j'étais excitée de pouvoir revenir dans le groupe, d'intégrer une nouvelle équipe, d'aborder de nouveaux challenges. Mais c'est vrai qu'à 50 ans, on se pose aussi des questions. Et j'étais aussi mal à l'aise et même angoissée à l'idée que mon âge puisse être un frein, en fait. Et je me suis dit, qui miserait, en fait, aujourd'hui sur un senior ? De toute évidence, Saint-Gobain a fait le pari, et je l'en remercie. Mais pour dire que j'étais quand même très angoissée et
d'autant angoissée plus que mes recruteurs, en fait. Et du coup, je me suis mis une barrière toute seule. Parce que l'âge, en fait, comme le soulignait Dounia, n'a pas d'importance. Je pense que ce qui est important, c'est plutôt ce qui prévaut, l'état d'esprit et les valeurs. Et finalement, les soft skills ne sont pas une question d'âge, mais d'observation et d'empathie, de mon point de vue. Merci à toutes les deux. Vous êtes deux illustrations parfaites de l'importance de mixer les groupes et les richesses pour valoriser les atouts de chacun au service d'un même projet collectif. Et vous êtes la preuve qu'œuvrer contre les discriminations sur l'âge passe par des actions, certes, mais aussi par un changement d'état d'esprit et par la mise en application de valeurs humaines simples et positives et bienveillantes. Frédéric, à toi. Tu es consultante RH spécialisée sur le sujet de l'intergénérationnalité. C'est un mot compliqué. Tu nous accompagnes sur le sujet. Quel regard portes-tu sur ce thème de la diversité par l'âge ? La plupart des projets sur lesquels je suis amenée à travailler, c'est essentiellement sur l'intégration des jeunes, les garder, les maintenir dans l'entreprise et la transmission des savoirs. C'est que la culture de l'entreprise est en jeu parce que, comme ça a été souligné, on parle de valeurs. Bien sûr, on parle de transmission, de savoir, de compétences métiers. Mais le point fondamental, c'est que cette transmission ne prendra que s'il y a eu avant quelque chose sur reconnaître des valeurs qui peuvent être semblables, mais il faut prendre du temps pour les reconnaître semblables ou éventuellement différentes. Et alors là, oui, qu'est-ce qu'on fait de ces différences d'un point de vue de la richesse ? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour cette transmission. Mais si tout ça, ça se propose sur un terrain qui n'a pas été créé, ça va avoir une jambe courte, quoi. C'est-à-dire, ça va pas avoir l'efficace que l'on pourrait en espérer si on a bien créé les choses avant. Voilà. Comment, selon toi, on peut changer les façons de voir les choses au sein d'un groupe et en particulier d'une entreprise comme la nôtre ? Comment on peut travailler à désamorcer les préjugés ? Il y a certainement des caractéristiques personnelles, comme l'humilité dont on a parlé, le fait d'avoir cette conscience que là, on se joue dans la réciprocité. Sauf que la réciprocité, il faut qu'on l'obtienne de l'autre aussi. On peut nous partir avec cette position d'humilité et de vouloir la réciprocité, mais il n'est pas dit que l'autre va rentrer dans le jeu. Donc c'est là qu'il y a d'autres capacités, je dirais, qui vont être importantes, qui sont une curiosité pour l'autre, ce qui a été dit par toutes les deux, la découverte de l'autre, et ça veut dire en termes vraiment de capacité, savoir poser des questions ouvertes. Donc questions ouvertes, acceptation de quelque chose qui n'est pas forcément ce que je pensais jusqu'à présent, c'est là qu'il y a la richesse aussi, bien sûr. Ça, c'est vraiment une capacité à développer pour désamorcer ces stéréotypes. Parce qu'autrement, on reste figé sur, bien sûr, sa propre étiquette. Oui, donc en parler et en parler encore. C'est ça. Frédéric, peut-on dire qu'il y a un vrai phénomène de société derrière cette question de la diversité intergénérationnelle ? On assiste quand même à un phénomène de société aujourd'hui, depuis très peu d'années, on va dire, qui est, moi j'aime bien utiliser cette expression, 4 générations sous un même toit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Alors, ça veut dire déjà qu'on a peu de recherches sur ce thème de ces 4 générations parce que c'est un phénomène récent. Et c'est pour ça que c'est important, à mon avis, de s'en occuper dès aujourd'hui. Ça veut dire aussi que, ça c'est ce que j'observe, c'est pas basé sur des recherches scientifiques, mais c'est ce que j'observe, que souvent, dans les grandes différences, donc génération Z de moins 25 ans et un baby boomers qui a plus de 60, voire 65 ans, c'est presque plus facile, je dis c'est presque plus facile, dans cette rencontre dans les différences, que quand on est sur des différences d'âge la moins importantes, genre moins de 25 ans et par exemple 40 ans. Je dis ça parce que là aussi, c'est quelque chose que j'observe. Bon, là, il va falloir voir les recherches, ce qu'elles vont nous dire là-dessus, parce que les générations du milieu se trouvent souvent dans un mouvement d'oscillation. Nous, on appelle ça l'identification. L'identification vers les plus jeunes, l'identification vers les plus seniors. Quand je parle des générations du milieu, je parle donc de la génération X et de la génération qui jusqu'à présent a été considérée comme la plus jeune, les millennials, mais ils ne le sont plus. C'est en train d'être dépassé. Merci à toutes les trois. On le voit, l'âge ne doit surtout pas être vécu comme un obstacle. C'est clair que chaque âge peut apporter ses richesses, on le voit tous les jours au quotidien, et c'est l'entreprise que nous voulons aujourd'hui et demain où chacun peut trouver sa place.
s'épanouir et aider les autres à s'épanouir. Il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie, pour transmettre ou modifier sa posture professionnelle, pas d'âge pour apprendre un nouveau métier, pas d'âge pour changer d'entreprise au sein du groupe. Seul compte l'intelligence collective, la bienveillance, le respect des valeurs communes qui nous unissent au sein de Saint-Gobain. Ce sont des choses qui me semblent extrêmement importantes à souligner. Et pour créer cette force collective, à chacun de nous de mettre les unes et les autres en confiance, donner du sens, réunir sous des engagements communs et faire tomber les barrières générationnelles. Ce podcast est maintenant terminé, ça n'est qu'un début, bien entendu. Je vous invite, si vous le souhaitez, à le commenter, à commenter ce sujet et même à m'envoyer directement vos questions par mail ou par le Yammer Agir durablement. Je tiens vraiment, personnellement, à ce qu'on ait tous en tête que la diversité intergénérationnelle est une richesse incommensurable pour le groupe. Les jeunes nous apportent leur énergie, leur engagement, leur vision du monde moderne et plein d'idéalisme. Les seniors nous apportent l'expérience, la compétence, la solidité et la résilience. Et ce sont ces deux groupes de composantes qui, ensemble, nous feront réussir à l'avenir. Merci à toutes les trois. Merci Anna, merci Frédéric, merci Dounia. Et puis à très bientôt sur les ondes. Merci Thierry. Merci beaucoup. Au revoir et merci. On vient de l'entendre, le sujet de l'âge et des relations intergénérationnelles en entreprise nous impacte tous. Le programme Agir durablement propose à chaque équipe, à chaque collaborateur de pouvoir parler librement de tous les sujets liés à la diversité et à l'inclusion. À bientôt pour un nouveau podcast, S'engager maintenant pour agir durablement.